La 7e journée de la Ligue 2 a démarré le week-end dernier et s'est poursuivie aujourd'hui. Et le constat est clair, les lignes bougent. Si dans la poule A, Zoman garde son rythme avec une nouvelle victoire face à l'EFIM. Dans la poule B, Iska, grâce à son succès contre Kozap, maintient la pression sur le FC Mouna. Alors tout de suite, on va parler de l'affiche fraîche, parler bien sûr de l'Africa Sport. Est-ce que, Yves, vous avez remarqué un changement dans le jeu? On rappelle que l'Africa Sport a battu le WAC oui. 1-0 cet après-midi. Oui. 1-0, un but de Mohamed Koulibaly, un fabuleux but, un joli coup franc que le garçon a marqué pour l'équipe des Verts et Rouges. Vous étiez au commentaire? Nous étions au commentaire justement avec Wallo, qu'on salue au passage. Alors on a remarqué une nette amélioration dans le jeu de cette équipe de l'Africa. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de déchets, il y a encore beaucoup de choses à corriger du côté de cette équipe de l'Africa. Mais aujourd'hui, on a noté que c'est une équipe de l'Africa qui avait le souci de la construction dans son jeu. On ne se précipitait pas à balancer les ballons comme c'était le cas pendant les 5 premières, voire les 6 premières journées. On avait cette fois-ci aujourd'hui le souci de la conservation du ballon. D'ailleurs, même l'entraîneur adjoint Mariotti le signifiait. On a demandé aux joueurs d'avoir le souci de garder le ballon et puis de faire circuler, histoire d'avoir la possession et puis d'être patient pour trouver la faille dans la défense adverse. Et je crois que c'est ce que les joueurs essaient de reproduire parce que c'est un système de jeu qu'ils ont travaillé beaucoup à l'entraînement, nous disait l'entraîneur, nous confiait le coach. Donc aujourd'hui, on sent que c'est une équipe de l'Africa qui va avoir une assise au niveau de son jeu, avoir une identité de jeu, avoir un football assez plaisant, avoir un football assez conquérant pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, voici ce qu'on a pu noter, même s'il y a des déchets. Ouais. On sent que c'est une équipe d'Africa encore qui a beaucoup de problèmes. Techniquement, il y a toujours des choses à revoir dans cette équipe d'Africa. Après, on est toujours désorganisé. En seconde période, on a vu une équipe d'Africa qui était un peu désorganisée. Et surtout à partir de la 70e, justement. Parce que physiquement, c'était chaud. C'était chaud. Donc, voici quelques problèmes encore qu'éprouve cette équipe d'Africa. Mais dans l'ensemble, sur l'ensemble de ce match, oui, c'est une équipe de l'Africa qui a montré un bien meilleur visage. J'ai envie de dire que c'est le meilleur match de l'Africa depuis le début de cette saison. Yeno, un mot sur le visage de l'Africa version Haj Mohamed. Pour le peu de matchs que j'ai eu à suivre, je pense que l'Africa a montré un bien meilleur visage aujourd'hui. C'est vrai que, comme vous le signifiez tout à l'heure, dans la seconde période de jeu, ça manquait de fraîcheur physique. Je pense que c'est aussi la cause du recrutement ou peut-être de la mise en forme déjà de cette équipe-là. Mais pour ce qu'on a eu à voir, l'Africa a fait bien circuler les ballons. Ils ont beaucoup utilisé aussi les coups de pied arrêtés parce que pour ce qu'on a eu à suivre, c'est sûr un magnifique coup franc de Koulibaly. Koulibaly Mohamed, que ça a été marqué. Donc l'Africa utilise beaucoup plus les coups de pied arrêtés et pose bien le ballon pour pouvoir faire circuler le ballon et pourquoi pas trouver les occasions de but. Allez, je rappelle que le président de l'Africa Sport d'Abidjan, M. Kuyotea Narcisse, sera notre invité. Oui, il est déjà en position, il s'échauffe un tout petit peu. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous pour tout savoir sur sa gouvernance. Alors, Yves, 17 points pris sur 21 points possibles. Qu'est-ce qui peut arrêter Zoman FC cette saison? Qu'est-ce qui peut arrêter Zoman? C'est Zoman lui-même. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arrêter cette équipe, ce n'est pas Zoman. Cette équipe de Zoman se comporte tellement bien qu'on a envie de la voir continuer sur cette lancée. Maintenant, on espère qu'on ne va pas avoir l'excès de confiance. J'espère qu'on ne va pas manquer d'humilité. J'espère qu'on ne va pas avoir le complexe de supériorité et surtout minimiser ses adversaires. Voici des événements qui peuvent empêcher cette équipe de Zoman de poursuivre sur sa lancée ou bien le fait de dormir un peu sur ses lauriers pour les joueurs de cette équipe de Zoman. Sinon, quand on voit cette équipe évoluer, quand on voit cette équipe jouer, elle joue avec une telle confiance qu'on se demande mais quelle formation sera capable de pouvoir freiner cette formation de Zoman. Bon, certaines équipes sont sûrement peut-être en train de se réveiller, vont essayer de trouver la faille, la faute dans cette équipe de Zoman. Mais pour moi, on ne voit que Zoman qui peut être son propre ennemi si d'aventure on ne respecte pas l'adversaire, on minimise ses adversaires, si on a le complexe de supériorité. Oui, voici des éléments qui peuvent empêcher cette équipe de Zoman de continuer sur cette lancée. D'accord. Alors, dans la poule B cette fois-ci, Iska et Mouna mènent un duel, j'ai envie de dire, à distance, face à face qui ne dit pas son nom. Un mot sur Iska?
Alors, cette équipe de Isca fait une petite guerre, une belle petite guerre à l'équipe de Mouna qui a manqué de justesse, de remonter en Ligue 1. L'équipe de Isca est une composition d'anciens joueurs et de joueurs venus de son centre de formation. Les anciens joueurs, il y a entre autres Denis Tiao, Charles Maniéré, Boumanassé qui connaissent très bien le championnat ivoirien. Et donc, ça aide. Voilà, ça aide surtout dans l'expérience et surtout que la Ligue 2 est très compliquée, très difficile. L'Africa peut le témoigner, mais cette équipe-là a réussi à faire le mix entre la jeunesse et l'expérience qui peut justifier cette petite guéguerre-là entre Mouna aussi qui tient bien les rênes de la poule B avec de petits scores, des nuls, des petits scores, pas des scores fleuves, mais qui s'accrochent quand même pour la montée en Ligue 1. Ça reste un peu équilibré. La bataille, en tout cas, est un peu rude. Mais rien n'est encore joué. Il faut attendre. Là, on est juste à la phase. Allez, il y aura la phase retour. Rappelez-vous, dans la poule de l'Africa la saison dernière, c'était Yamoussoukro qui était en tête. Ensuite, l'Africa a pris les devants oui. Avant de laisser sa place au stade et de voir le stade monter en Ligue 1. Et c'était pareil aussi avec l'équipe de Mouna FC il y a 2 saisons en arrière où l'équipe était devant, avait gagné tous ses matchs. Et puis, lors de la Super Ligue 2, eh bien, c'est une formation qui n'a pas réussi à monter. Donc, la Ligue 2 est tellement difficile qu'il est. Il ne faudrait pas se hasarder à donner des pronostics aussi rapidement. Il faut prendre le temps d'analyser, de voir l'évolution de chaque équipe. Et puis, en cours de saison, beaucoup de choses peuvent se passer. Les meilleurs joueurs de certaines formations peuvent se blesser. On peut avoir des joueurs indisponibles. Et puis, ça peut basculer, ça peut changer les données. Donc, pour moi, je pense que c'est une formation j'ai envie de dire, de Isca qui, pour le moment, se comporte très bien. Donc, ils ont de très bons joueurs. On parle d'un certain Enoch Kofi, qui est un excellent footballeur sur les côtés, qui apporte beaucoup à Denis Tiao sur le front de l'attaque. L'entraîneur, Théé Toussaint, est le chef d'orchestre de tout ça. Et il arrive à faire un savant mélange entre la nouvelle génération et puis l'ancienne génération. Ouais. Et ça prend bien pour le moment pour cette formation de Isca qui se comporte très bien dans cette Ligue 2. Alors, le match qui a pris fin juste avant le début de la grande team, c'est bien sûr Mouna US Fermier, l'équipe d'Annie Bilekro. La poire a été coupée en 2, voilà. 1 point de chaque côté. Un but partout aussi, Yves. Oui, et j'ai envie de dire, comme c'était la petite causerie amicale entre le président de Mouna, Moula Ligazi, et puis le coach de cette formation, avant le début de la partie, ça discutait, ça rigolait bien. Et puis voilà, ces 2 formations, j'ai envie de dire, US Fermier prend un bon point. Parce qu'en déplacement, ils arrivent à accrocher l'un des leaders de cette poule. En ramenant 1 point du côté d'Agnim Lecro, mais c'est une bonne performance pour cette formation de l'US Fermier. L'équipe de Mouna, je l'ai trouvée un peu en dedans aujourd'hui. C'est une formation qui n'a pas répondu comme à son habitude. Quand même, on a des joueurs très expérimentés. Sogaoussou, pour ne citer que celui-là. Voici des attaquants quand même qui avaient la possibilité de pouvoir marquer 1, 2, 3 buts. Malheureusement, après l'ouverture du score, j'ai le sentiment que le rythme de jeu du côté de Mouna a baissé. Et donc, ça a donné la possibilité à l'US Fermier de revenir avec beaucoup plus d'envie. Et bon, ils ont réussi à égaliser. C'est bien, ça donne du suspense dans cette Ligue 2. Ça veut dire que les gros peuvent être bousculés par les petits. Et je pense que ça donne une saveur particulière à notre championnat. Le résultat complet de la Ligue 2 dans quelques instants. En tout cas, ceux qui ont suivi le plateau d'avant-match, Mouna, US Fermier, ont pu suivre un joli reportage d'Henri Joël Bois qui était à Igny-Bilekro. Voilà, la population est derrière l'US Fermier. En tout cas, attendez-vous à voir Henri Joël Bois dans vos murs très prochainement. Le résultat complet qui va arriver dans pas longtemps. Yves, on va parler bien sûr des entraîneurs qui, après quelques journées, ont été remerciés. C'est courant, Yellow, dans ce championnat-là. Comment vous expliquez cette situation, vous, à votre niveau? Beaucoup de facteurs qui expliquent cette situation. On a vu avec le Code de l'Africa, Noël Tosi qui a été remercié par les dirigeants du club vert et rouge pour insuffisance de résultats. Le président l'a dit, après 3 journées, il a estimé que son club était déjà très loin du leader et il a estimé qu'il fallait faire un changement. Donc c'est un changement à la tête de l'encadrement technique. C'est toujours comme ça au football. Lorsque ça ne va pas, le premier à prendre les pots cassés, bien, c'est le coach, c'est l'entraîneur, parce que c'est lui qui est au contact avec l'équipe, c'est lui qui choisit ses joueurs, c'est lui qui choisit le système de jeu, la tactique qu'il faut pour pouvoir essayer de gagner. Quand ça ne va pas, ben, c'est comme ça.
et on en aura beaucoup. Comme ça, durant toute la On a saison. l'impression qu'il n'y a pas de temps à perdre, pas de place à la patience. Non, ça va très vite. La Ligue 2, ça va très vite. Et surtout, ces équipes qui changent d'entraîneur ont une aspiration, celle de monter en Ligue 1. Tout à l'heure, Yves Boris parlait de l'Africa Sport qui a limogé Noël Tosi, qui n'avait pas forcément, de mauvais résultats. Il enchaînait plus des nuls. Mais dans le fond de jeu, il y avait énormément de déchets. Donc, le board de l'Africa a décidé de le limoger. Je pense que ça a été aussi une raison pour le limogeage des autres entraîneurs. Ils ont le board ou les différents boards des différents clubs ont des aspirations, celles de monter en Ligue 1. Donc, il ne faudrait pas perdre de temps, surtout que ça part très vite. On parlait tout à l'heure de Zoman FC qui a 17 points, qui a pris 17 points sur 21. Je pense qu'il faudrait se mettre rapidement au niveau des équipes qui prétendent ou qui veulent aller en Ligue 1. Allez, on va voir le résultat, sinon les résultats des différentes affiches de la Ligue 2 concernant bien sûr la 7e journée. Allez, CO Boisfly 2, Agir 0, voilà, défaite de Agir. ES Benjarville, ici à Oisy, un but partout. Sirocco FC, Ocietabo, victoire de Ocietabo, un but à 0. ADF Karoui qui a battu Espérance de Boaké, 3 à 0. Zoma FC, EFIM, 3 à 1. 2 buts partout entre Adiaké et l'AS Tanda. Yakro FC, COE Sport, 0 but partout. Iska 1, Kozap 0. Guéry FC 0, Aboissou 1. Un but en faveur de Ouragayo qui était face à l'Enfera Sport. WAC 0, Africa 1. FC Mouna 1, US Fermier 1. Voilà, deux affiches que vous avez pu suivre sur la 3. Un mot sur ces résultats. Pas de score fleuve, pas de score... On a un 3-1 entre là, oui, quand même, et puis DFK quand même, belle performance, 3-0 face à l'Espérance de Boaké. Oui, voici des clubs quand même qui marquent beaucoup de buts, dont la division offensive est assez intéressante. Le reste, c'est des scores plus ou moins... je n'ai pas envie de dire triqués, mais bon, des scores plus ou moins étroits, très, très serrés. Mais ça montre tout simplement la difficulté en Ligue 2. Il n'est pas facile de gagner un match en Ligue 2. Tout peut arriver à tout moment dans ce championnat. Et c'est pour ça qu'on a des scores qui sont vraiment avec des scores avec des écarts qui sont très moyens. D'accord. Derrière, pour des clubs qui se retrouvent au bas du classement, est-ce qu'on doit s'inquiéter? On pense notamment à Agir, on pense également à Ouragayo, sans oublier Songon. Après cette journée, est-ce qu'il y a encore le temps? Est-ce qu'ils ont encore le temps? Ah, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Là, on est déjà à 7 journées. Je crois qu'il doit rester... 17. Voilà, il ne va plus rester beaucoup. Là, vous perdez, vous êtes largué par ceux qui sont dans le haut du tableau. Il faut faire vite pour essayer de les rattraper. Et les matchs s'enchaînent et c'est toujours les mêmes résultats, que des défaites. Ça fait beaucoup pour certains clubs, pour certaines équipes. Et on commence à s'éloigner un peu de ses objectifs. Parce qu'il y a aussi ça, on commence à s'éloigner de ses objectifs. Donc pour ces clubs, il faut se réveiller rapidement pour essayer de recoller au classement. C'est vraiment des positions inconfortables, Yellow. Oui, des positions inconfortables. Les clubs dont vous avez cité les noms lors de la saison précédente n'étaient pas en milieu de tableau. Voilà, ils n'étaient pas en milieu de tableau. Je pense que la saison précédente se réédite. Là, on a Zoma FC, on a Boaké. Pour moi, le petit X était certainement entre Yakro FC et COE Sport. Ce sont des anciens de la Ligue 2. On s'attendait de la Ligue 1, voilà, qui sont arrivés en Ligue 2. On s'attendait certainement à avoir de bons scores, un très beau match, mais avoir un nul de 0 but partout, pour moi, c'est un score, comme le disait Yves Boris, étriqué, qui ne révèle pas forcément la qualité de ces différentes équipes, ces différents clubs-là. C'est plutôt les nouveaux, les nouveaux de la Ligue 2, la Zoman FC, qui a vu son coach parti, Ndri Romaric, mais qui reste toujours sur une très bonne dynamique. Donc, pour moi, ce sont de très bons points à prendre pour Zoman FC. Alors, sur ce que Yellow dit, le nom ne suffit plus. Non, le nom ne suffit plus. Ah non, je pense que ça, c'est révolu. Il faut maintenant un projet de jeu, mettre les moyens, parce que c'est aussi ça, vous remarquerez bien, ces clubs qui se comportent, qui font un très bon début de saison, ont mis les moyens, ont fait de très bons recrutements, ont fait des recrutements intéressants, judicieux, et donc ça paye aujourd'hui. Zoman reste dans sa dynamique de la saison dernière. Vous avez des équipes comme Mouna FC qui reviennent à leurs ambitions. Vous avez aussi des formations comme Yakro, dont on parle d'investissements colossaux, avec de très bons joueurs, avec un très bon entraîneur.
Donc ça montre tout simplement qu'aujourd'hui, le nom ne suffit plus pour jouer au football. Il faut beaucoup plus de caractéristiques, donc les moyens, l'ambition. Et puis, je crois que c'est ce qui permet à certaines équipes de pouvoir faire de bons résultats. Il y a aussi OC Tabo qui fait une très belle compétition. L'équipe réserve du Racing Club d'Abidjan qui a de petits scores, mais qui fait quand même une très belle compétition. Son petit bonhomme de chemin. Voilà, son petit bonhomme de chemin. Ouais. D'accord. En tout cas, restez sur la 3. Vous le savez, la Ligue 2 est intégralement diffusée sur la 3 le vendredi prochain. Vous aurez naturellement des affiches à suivre en direct et en intégralité. Soyez à l'affût de l'information sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport. Demain, 2 novembre 2022, ne manquez pas la Ligue des champions féminines de la CAF. Dans la poule A, Determine Girl FC sera opposé à Simba Queens FC. Le début du plateau, c'est pour 15h50. Voilà, merci de toujours rester sur la 3. Dans quelques instants seulement, le président de l'Africa Sport sera avec nous. On n'oublie pas Roger et Stéphane. Pour l'instant, sa buzz arrive juste après la pub. Ne zappez pas.